Ah, lune en maison 2, stylé ça. Encore? On dirait une charte que j'ai déjà lue. Saturne en Capricorne, Uranus en Capricorne, Neptune en Capricorne. Dans la maison, une en plus. Donc beaucoup de structure au niveau personnel. Et quand on dit de structure, on parle d'organisation dans ta life pour atteindre une certaine forme justement de structure dans ta vie, donc personnellement. Uranus en Capricorne, dans la maison 1 en plus. Ouais, c'est un plus. Parce que c'est beaucoup de... Merci à toi. Goddamn. Bienvenue à toi, Gigi. Anyway, donc on disait... Alors, donc, des conjonctions, donc énormément de pouvoir avec Saturne et Uranus et Neptune aussi. Ça fait un beau triangle qui va représenter l'organisation. Parce que le Capricorne est gouverné par Saturne, tu vois, les GOAT, les boss de l'organisation. Alors, Neptune, c'est la créativité. Donc, beaucoup de créativité aussi pour pouvoir structurer ta vie, avoir une bonne fondation sur ce qui te concerne personnellement, car tout ce flot d'étoiles, de responsabilité sur ce que tu vas organiser tombe dans la maison de la personnalité. Oh shit. Donc, tu es un GOAT, un E.T. aussi, en ce qui concerne les pensées pratiques que l'on va créer et initier. C'est pour ça que c'est un GOAT, tu vois. Il vient t'initier à la structure personnelle. Ouais. Ensuite, qu'est-ce que tu as d'autre là? Qu'est-ce que tu as d'autre là? Ouh, Jupiter. Tu sais, c'est celui qui combat un truc de fou malade. En Lion. Donc, il aime qu'on le voit dans ses expériences. Tu vois? Et dans la chance qu'il a à travers ses expressions, mais ses expressions tombent dans la maison 8. Et les gens qui ont Jupiter, qui tombent dans la maison 8, partout où Jupiter tombe dans ta charte, ça va mettre ça en expansion. Donc ça va faire grossir le bail, grossir la chose. Et vu qu'on parle des secrets et des traumas, grossir les transformations. Et vu que c'est dans la vibration du lion, rendre ces transformations dramatiques. Dramatique. Tu t'es pété le pied là et tout, la manière dont tu racontes la transformation que tu as subie de cette douleur extrême. C'est souvent un peu exagéré hein, quand même. Ouais, on t'a fait mal, mais ça va quand même. Maintenant, toi, comme c'est Jupiter en Lion, là, il va falloir que ça soit fulgurant, brillant comme expérience et comme chance que tu as aussi. Eh oui, hein, tu t'exprimes, on voit ce qu'il y a dans le fond, quoi. En gros, on voit tout ce que tu as vécu, tu vois, dans la casserole jupitérienne. Tu as Mars qui rétrograde, Mars est en Gémeaux en plus, donc beaucoup de passion pour les pensées, pour les cancans aussi. Mais c'est stylé, parce que tu vois, tu as Mars qui est en Gémeaux, et tu as un Soleil qui est en Scorpion. Et on sait que le Scorpion est gouverné par Mars, mais comme c'est un Mars qui rétrograde l'air de rien, ça te rend encore 2 fois plus stratégique sur les choses que... Ah, tu veux t'apprendre toi d'abord. Avant d'aller ouvrir ta bouche et de te faire piquer là dehors. Mais Mars en Gémeaux, Mars en Gémeaux. Donc du coup, beaucoup de passion. Et cette passion-là, en fait, elle s'active lorsque tu te mets à réfléchir, à intellectualiser certaines choses. La passion pour les livres aussi. T'es quelqu'un, en fait, t'aimes bien lire un livre, surtout quand ça va concerner quoi? La maison, du travail. Si jamais, en fait, tu vas un boulot et tout, il n'est pas question que tu ailles mettre, en fait, ton intellect. Ok, donc ta passion, là, pour le coup, parce que tu es passionné par des choses intellectuelles, sur quelque chose qui te fera perdre du temps. Fais attention à ta spontanéité. Parce qu'en ce moment, dans le ciel, là... Bon, ça va, on a Mars, mais bon, c'est un Mars quand même qui est en Scorpion, Sagit, qui est en train de s'agiter. Attention. Attention. Ah, moi, je dis toujours attention quand il y a du feu, tu vois.
Pour que quand tu rentres dans un bail, tu puisses savoir dans quoi tu es. D'ailleurs, c'est bien l'air de rien comme alignement parce que le Gémeaux, il tombe dans une maison qui est de type air et terre, tu vois. Il tombe dans le démon éthérique, donc du coup dans la maison 6, qui a vu naître justement le signe de la Vierge, qu'on appelle le démon éthérique, tu vois. Donc Nout, une collection d'étoiles, comme une constellation, comme ça. Tu vois. Ça fait une forme comme ça dans le ciel, une silhouette, une délicieuse silhouette, sur lesquelles en fait on va féconder tu vois, on va féconder certains œufs qui sont là, certains germes. Parce qu'ils sont déjà là, les germes, tu vois. Mais ils veulent être activés. Et pour cela, il faut créer une vibration. Tu vois, une vibration qui viendra coloniser le terrain, le terre-terre de la Gevière. Donc, on disait Mars en Gémeaux. Et c'est un Mars qui rétrograde. Aïe, aïe, aïe. Te lancer dans un bail, là, passionnément, tu vois, blablater même comme ça. Ça peut créer quelques petits désagréments si jamais tu n'es pas réellement au courant, par exemple, si jamais tu ne pratiques pas. Et tu as Mars, en fait, dans la maison de la pratique quand même, hein, dans la maison du taf. On travaille là-dedans. On se met au travail, on est sérieux quand même, tu vois. Et ton sérieux est en Capricorne. Donc ce sérieux-là, en plus, il va pour ta personne, pour ta personnalité. C'est pas rien. C'est pas rien. Il faut tout de petit, histoire d'être vu comme un goat profond, n'est-ce pas, Scorpion? Alors on disait... Des nouvelles, comment ça des nouvelles? Attends, j'ai rien en... Ah d'accord, ah c'est le business, ok. C'est le business, le business. Non, pardon. Allez là, purée. Alors donc, on va s'il vous plaît, le club XLR, cap d'instrument, non. Bon, allez hop, on accepte ça. Tac. Désolé les gens, hein, je termine juste un petit truc. XLR, on voit ça après. Voilà. Bon, quand même, ça coûte de l'oseille. Alors, où est-ce qu'on en était? On a parlé de la conjonction en Capricorne dans la maison Uno. C'est bien là où on était, hein? Oh! Oui, c'est là qu'on était. Donc, Capricorne, ouais, dans la maison 1. Donc, Saturne, Capricorne. Et Saturne gouverne le signe des Capricornes. Uranus, Capricorne. Neptune, Capricorne aussi. On va mettre ça comme ça, tac. Bon, on avait fini avec ça. Jupiter en Lion en maison 8. Jupiter, c'est le père des expériences, tu vois. Quand c'est le signe du lion, c'est dans le signe la vibration de l'expression, tu vois. Et c'est une expression qui peut se mettre en expansion et t'apporter beaucoup de chance. Et t'as beaucoup de chance dans les choses en fait qui concernent la maison de l'huile, qui concernent le mysticisme, qui concernent en fait l'occultisme, les choses qui sont cachées, dissimulées, occultées. Donc, dans nos vies, ouais. Mais après bon, on fait attention parce qu'une expansion dans une maison qui est liée aux transformations, tu pourrais voir ta chance se tourner en malchance très très vite, tu vois. En tout cas donc, et tu as Mars pour pouvoir en fait passionnément expérimenter cette expérience-là. Et d'ailleurs, toi, ton Mars est en Gémeaux, donc tu as la passion pour les mots. Ouais, pour l'intellect aussi, tu vois, pour aller fouiner dans certains livres, pour t'apprendre la vie. Et en plus, c'est en rétrograde, donc tu fais attention, n'est-ce pas, sur quoi tu mets ta passion. Et en plus, comme ça, en Gémeaux, avant de l'ouvrir,
Mais normalement, avec ton soleil en scorpion, tu le sais très très bien. Tu le sais profondément même. Mais en tout cas, tu as Mars qui tombe dans la maison 6, donc de la passion pour l'organisation au quotidien, la passion pour son corps physique, on fait ça bien, n'est-ce pas? Faut faire de l'exercice, et l'exercice souvent n'est pas que physique, n'est-ce pas? Il est aussi mental. Et ça tombe bien parce que tu as la vibration du mental, du logos, tu as Hélios, le char, donc Gémeaux. Dans la maison où on plante des graines, tu vois, où on a des idées, on fait le show, quelque part. D'ailleurs, tu as une sextile pour ça, de montrer aux gens ce que jupitériennement, en fait, tu as expérimenté comme transformation qui t'ont transformé, donc, et de praticabiliser ça afin d'empêcher certaines personnes de se faire piquer comme toi avant ou comme toi tu avais piqué des gens avant. Parce qu'on apprend de toutes les façons, n'est-ce pas? Il y a certaines situations qui vont confirmer les personnes ou la personne, plutôt, j'ai dit les personnes que tu es dans certaines circonstances. Et quand on parle de personnes, on parle de corps, on parle d'influence. C'est de ça dont on parle, tu vois, mais toutes ces influences se jouent à travers toi uniquement. Tu es le 1, tu es le néo, tu es le U, une forme pensée venue de la négation. T'as un nagas-garçon. Anyway, donc, Vénus en scorpion qui tombe dans la maison 10. Intéressant, parce que le signe du scorpion est très présent dans ta charte. Et tu vois, avoir un flot d'étoiles, donc d'influences qui tombent sous la vibration du scorpion, de l'occultisme, du mysticisme, du cachet, donc, de la profondeur aussi, que l'on met passionnément dans certaines choses nous concernant. C'est assez sale en vrai. C'est comme si avant, en fait, tu prêtais pas attention à ça, à cette vibration-là, à la vibration, en fait, des choses qui sont cachées dans les secrets, on va tout condenser directement. En tout cas, donc, tu as une conjonction dans le signe du scorpion, donc tu as un big power. Et qu'est-ce que le scorpion, il a comme pouvoir? Celui de faire des choses dans le noir et de rentrer dedans profondément, de venir quand on l'attendait plus. Tu vois, on se retourne comme ça. Vous voulez que vos titres trouvent leur public? Mais je voulais vivre encore, moi surtout. Et tu te retournes là comme ça, là c'est un scorpion. Il te regarde vraiment les yeux comme ça. Il veut te voir partir. Tu vois, il est comme ça, surtout. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de correspondances avec les vampires, les morts, les trucs hardcore, loups-garous, licans, qui se transforment en fait à la pleine lune. Le scorpion, il est là à la lune, en fait, qui est dans les chaussettes. Sa sensibilité dans les chaussettes. La lune, c'est... On aime bien se sentir bien avec les gens quand même. Avec la collectivité, tu vois. C'est stylé, tu vois. Non. Quand t'es avec des gens, c'est là que tu te sens mal. Ah ouais, quand t'es scorpion, être devant... V'là du monde... Non. Non, la discrétion quand même. Ou alors, si c'est v'là du... Ambiance Mylène Farmer, Prince aussi. Tu vois, on reste dans la discrétion. Ambiance Lady Gaga, tu sais rien de ce qui se passe en arrière-plan. Sauf ce qu'elle met devant. Sauf la viande qu'elle met devant. Donc, disais-je, Soleil en scorpion, Mercure en scorpion. Donc, il y a conjonction déjà. Fais attention quand même parce que c'est dans la maison 10. Tu peux être connu aussi pour avoir des traumatismes. Ou alors pour les avoir gérés et être relevés, avoir eu une sensibilité hardcore. On t'a fait tellement de peine, tellement de mal, tu vois. Et cette douleur-là, en gros, t'as réussi à l'extérioriser, Capricorn style. Tu vois, t'as eu mal et tout ça, là, et de cette douleur-là, t'inquiète pas, ça va me motiver. On t'a enfermé et tout dans la grotte, dans la maison 8. On attendait ta sortie, justement. Donc du coup, fais gaffe à cette conjonction parce que quand il y a une conjonction Mercure et Soleil, souvent tu aimes entendre parler de toi et souvent tu aimes parler de toi aussi. C'est des conjonctions, c'est ça. Et vu que c'est du Scorpion, on va rester discret quand même dans le blabla parce qu'on pourrait exposer certains bails, n'est-ce pas? Alors donc, il y a Vénus en Scorpion, en plus avec Vénus. Oh, c'est beau.
Vénus, c'est ce que tu mets en valeur, c'est les valorisations aussi. Quand c'est dans le signe du Scorpion, ça te donne en fait une très très grande intensity dans les choses que tu valorises, dans les choses que tu voudrais voir prendre du volume. Et c'est des choses en fait qui concernent une vibration qui est très très proche chakra rouge. Donc premier chakra, très très coquin, coquinou, des bails comme ça, coquin to you style, n'est-ce pas? En tout cas, t'es chaud pour entrer dans certains bails, mais c'est bien parce que la profondeur et la passion émotionnelle que tu mets pour atteindre en fait tes désirs, pour atteindre une certaine forme de satisfaction intérieurement, tu vois. Ça tombe dans la maison 10. Ah, tu peux être connu pour ça. Mais après, le truc, c'est, vas-y. La passion, elle est dans la maison 6, tu vois. Donc, il faut quand même que ta passion soit bien dirigée. Hein. Ça va passer par les mots qui vont justement t'aider à avoir un bon quotidien, à te connaître toi correctement. Il y a des rétrogrades, il y a beaucoup de trucs que tu as dû tester en plus. Tu as dû mettre ta passion, ton énergie dedans, tu vois, dans ton quotidien. Vu que c'est une rétrograde, c'est souvent... Pour moi, en tout cas, c'est synonyme un peu d'avoir perdu du temps à un certain moment de ta vie, mais d'avoir quand même, tout de même, j'ai envie de dire, appris certaines choses. Après, il y a une incompréhension entre Saturne en Capricorne et Mars en Gémeaux. Donc, du coup, la manière dont tu as de te structurer, d'être structuré personnellement avec ce que tu pratiques dans ton quotidien, quotidiennement, donc, tu vois. Enfin bref, on était sur le signe du Scorpion. On a quand même 4 étoiles dedans. Ni 4 étoiles, tu vois. On t'a pas chopé. En plus, c'est le signe du Scorpion. La 5e étoile, c'est le Capricorne. Donc, qui c'est qui chope? Ou qui se fait choper? Je préfère que tu sois le colonel, l'inspecteur, King ou Bradley style, tu vois le dire. Tu vois. Enfin bref, donc, Pluton en Scorpion, c'est stylé ça. Pluton, c'est des transformations profondes. Et vu que c'est dans le signe du Scorpion, il gouverne justement le signe du Scorpion. Et le gouverne dans le sens où Pluton vient apporter un support à la passion qu'éprouvent les Scorpions. Une passion en fait qui est très très vif, n'est-ce pas? Très très rapide aussi, mon gars. On parle d'éléments eau. C'est des gens qui sont fixés sur leur propre zoo. Et souvent, intérieurement, c'est le zoo. Mais bon, bref, parce que bon, les Scorpions, il y a beaucoup de stéréotypes quand même là-dessus. C'est quand tu parles avec des Scorpions et tout, même quand on rencontre, on a toujours l'impression qu'il fait le mec profond ou elle fait la meuf profonde parce qu'elle a entendu dire, astrologiquement parlant du coup aussi, tu vois, au niveau de l'énergie, fréquence, vibration, énergie, que le Scorpion c'est quelqu'un de profond, c'est quelqu'un, tu vois, de mystique. C'est le grand occulte, tu vois. Il a fait plein de choses qui concernent le derrière toi. Tu vois, mais c'est des gens, non, c'est pas genre t'es profond, je suis mystique, je suis un être psychique et tout. Parce qu'il y en a beaucoup, ils jouent là-dessus. Mais quand tu les écoutes, quand tu parles avec eux et tout, tu te rends compte que non, c'est juste que, voilà, tu vois, c'est de ça qu'on parle, qu'on dit que tu prends les choses trop à cœur. Tant qu'ils pensaient ne pas en avoir, en gros, tu vois. Mais tu vas trop on dirait un lion, mais émotionnellement, tu vois. Ça veut dire que... C'est pas marrant, on parle des Scorpions en plus. Je suis avec les Scorpions, moi, aujourd'hui, merde. Kingu est avec les Scorpions. Donc, on disait Pluton en Scorpion. Oh, qui tombe dans la maison 11, dans la maison des nouvelles technologies, tu vois. C'est une maison stylée qui a vu naître le signe que l'on appelle le Verseau, tu vois. Les aliens. Ils aiment bien qu'on dise ça. Ouais, c'est vrai. Je suis pas comme toi, tu vois. Je suis pas une... Ils sont... Bref, c'est les surdoués du 360 degrés, tu vois. Les mecs en blouse blanche qui font des expériences et tout ça, tu vois. Qui viennent scientifiser même carrément les expériences du Sagittaire pour pouvoir le donner au Bélier. Histoire qu'il aille en fait expérimenter ça, escroter, parce qu'il se connaît pas comme ça dans ça. Enfin bref, donc... Alors donc, on disait conjonction. Une conjonction, c'est un big pouvoir. Tu es responsable. C'est pas rien, tu vois. En plus, dans la maison 10, parce que bon, il y a un festival stellaire qui tombe dans la maison de la discipline.
dans la maison des buts ultimes. Donc, on disait, le soleil, donc, c'est ton padré, c'est lui qui représente tes actions. Le responsable derrière, c'est Saturne, tu vois. Celui qui donne la passion, qui donne du jus au soleil, tu vois, pour briller, pour se mettre en action, pour se lever, pour y aller, tout et tout, c'est Mars. C'est le carburant, tu vois. C'est le carburant pour te mettre en action. Donc, c'est l'intention. Tu vois, c'est la tension, comme le sion en mouvement, tu vois. Ça commence à chauffer, tu vois, un jour. Il va falloir l'expulser à un moment. Et tu l'expulses comment? Avec le soleil. Le soleil, c'est le yang. Tu vois, il est à l'extérieur. Il est pris de l'intérieur à l'extérieur. Intérieur, extérieur, tu vois. Expansion. Enfin bref, donc on disait. C'était les références. Alors donc, on a un festival stellaire donc dans la maison 10. Il faudra faire attention en fait aux problèmes d'eau. C'est des ossements, l'ossature et tout ça. La fondation aussi. Profondément, donc une fondation, une discipline, donc du coup, vu que c'est dans la vibration du scorpion, ça concerne le premier chakra, une discipline au niveau du... Cochon pourri, tu sais très bien de quoi je parle. Ouais, c'est vrai, j'ai une conjonction, c'est vrai que c'est... C'est vrai qu'on est actif, c'est vrai on exagère même dedans. On est des vrais vampires et tout, on se ressource même dedans. Dans les trucs sneaky, les situations sneaky, chut. Trompe-toi ma avec moi. Vous allez pas y... Salaud! 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 Non! Non! On prend les noms, on prend des notes. Les meufs, prenez des notes. Prenez des notes des mecs qui ont applaudi et tout. Oui, il a raison. Oui, mais on était dans le noir, on est dans la maison 8. Mais je suis une lumière, regarde, je le pointe du doigt. Lui, là, c'est... C'est de la mer. Oui, c'est de... Voilà. Mais non, tu... Mais la lumière est belle. Oh, oh. On en reparlera dans 2 mois. Quand l'hiver sera réellement là, tu vois. When winter, en fait, is really here. Là, on va rire. Donc, on disait, une conjonction, donc, du coup, dans les signes le plus passionné, le plus profond, le plus sensible aussi. Le plus trahi, le plus trahi. Non, le plus sensible dans la manière dont il prend les choses, bordel. Tu peux dire un truc, franchement, ils sont piqués de fou malade. Ils se mettent à te piquer de fou malade. Genre, toi, là, je vais te détruire, mais dans l'ombre. Ouais, dans le noir. Parce que c'est des gens, en fait, ils dealent avec donc le courage de sortir à la lumière, de se montrer, tu vois. Sans avoir l'impression qu'on va être accusé, pointé du doigt, un scorpion. Tu viens de rentrer, tu connais personne, tu viens d'arriver. L'avion et tout, tu viens d'arriver. Classe... Non, classe éco, tu connais pas. Bref, tu viens d'arriver et tout. Tu sors de l'avion, il y a déjà tous les keufs. 5e étoile. C'est lui le goat, c'est lui le salaud. Mais j'ai fait quoi? Il y a une femme qui est là. Où étiez-vous hier? Mais je viens d'arriver, tu m'as vu sortir de... Je viens... Des situations, en fait, d'injustice. Ça t'a fait mal, non? Aïe! Dans la grotte, comme ça, en train de dealer avec ça. Alors que bon, après, ça va. On a réussi à régler l'affaire et tout, mais personne n'a voulu témoigner pour toi, parce que tu viens d'arriver, personne ne te connaît, donc du coup, on a été obligé d'appeler des gens qui te dérangent au plus haut point. Non, je veux pas demander d'aide à cette personne-là. Pourquoi c'est cette personne vous appelle? Non, bah, je préfère rester en présence à la fin. Tu vois, c'est là où on dit que t'es sensible, hein, tu vas loin, intérieurement, à l'extérieur. Tu vois, là, je te le fais à l'intérieur, ok? J'aime bien jouer le yin, tu vois, le truc que tu fais semblant, personne n'a vu. Mais à l'extérieur, alors c'est comme ça, d'accord? Non, il n'y a pas de... non, j'ai personne à appeler. T'as v'là des noms derrière toi que t'aurais pu appeler. T'as v'là des... saloperies. Pour te tirer de la situation où tu es. Il y en a avec... T'as fait non. Tu vas trop loin.
Tu vas trop. On aurait pu te tendre la main et tout, mais toi, non, sinon je vais te piquer. Je veux pas te devoir jusqu'à la fin de ma vie. En même temps, c'est clair que c'est jamais la main qu'on te tend. C'est du Capricorne et tout. Donc, tu préfères un lion, là, pour le coup, hein, plutôt qu'un Capricorne et tout. Parce qu'il va du... Ah oui, il va du... Oh, mon Dieu. C'est un cochon pourri. Regarde où t'as atterri. Vraiment, quoi. Il fait... Appelle-moi papa et kiss the ring. Kiss the papa ring. Alors que toi, en tant que scorpion, c'est plutôt toi qui as l'habitude, tu vois, d'ouvrir des rings. De pénétrer des rings. Oh, tu vois, voilà quoi. Enfin bref, on met la conjonction en tout cas que tu as, te donne beaucoup de pouvoir. Tu peux prendre les choses en fait très très à cœur, j'ai envie de dire. Et personne ne le voit parce que c'est dans le noir. Tu vois, c'est la vibration en fait du scorpion. C'est ça l'envers. Et vu que ça tombe dans la maison, en même temps, ça fait une sextile dans cette maison-là, donc c'est stylé en vrai. Parce que beaucoup de profondeur sur le statut social que toi, déjà, tu veux avoir, atteindre aussi. Le statut social, hein, la manière dont tu veux être vu quand même, tu vois. Mais en moins, ça te donne aussi beaucoup de profondeur, de réflexion profonde. Parce que tu valorises profondément en fait certaines choses qui ont un statut social, parce que c'est dans la maison 10, tu vois, donc qui peuvent activer tes buts aussi. Ouais. Avec Pluton en Scorpion, tu peux ramener beaucoup de transformations en plus vis-à-vis de ce genre de choses-là. Ça te donne un plus. Ça veut dire que si jamais en fait tu viens t'exposer en te labellisant de quelque chose, bordel, tu peux aller très très loin dans la chose dans laquelle tu t'es labellisé. C'est stylé ça par contre. J'aime bien les alignements comme ça, tu vois. Ça fait très... c'est insoupçonné. Comme ça, dès que ça arrive comme ça claque la bouche, ça perce des nez. Voilà. Ouais, ça perce des... C'est toi qui le... Voilà. C'est toi qui fais ça. Parce que les gens qui ont le nez percé, souvent... Mais écoute, c'est physique, hein, ok? C'est le corps de Baal. L'anneau dans le nez. On a manqué, donc, émotionnellement, d'une direction. Peut-être qu'on n'a pas eu derrière soi. Attention, j'ai dit Baal, c'est le taureau. C'est le taureau. Avant que tu commences à faire, oui, c'est de la pseudo-science. Parce qu'on parle d'astro. Mais c'est Baal. Donc, c'est ton corps physique. Le fait de mettre un anneau dedans, ben oui, c'est une symbolique qu'il y a. Le mec qui est derrière, en gros. Mais il n'y avait pas de mec derrière. Voilà. Est-ce que tu vois le truc? Le manque que tu as eu. Parce que mais il y avait un mec derrière, il t'aurait dit direct, l'anneau, c'est pas... Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas dans la tradition. Parce qu'il est très traditionnaliste, il est très... et tout. Mais si jamais tu remontes l'origine du bail, ça, c'est ça, en vrai. Et quand tu le vois aujourd'hui, sur des gens, tu vois... Mais tu vois le truc, tu vois. Sur ta possession, Baal, le nez, la vache donc. Tu es quelqu'un qui manque de quelque chose, qui veut absolument remplir, être en abondance. Donc du coup, et vu que c'est sur le corps physique, tu le montres. En abondance de quoi? De situations qui mènent à l'argent ou de situations qui mènent à l'abondance de la satisfaction qu'on aurait dans le secret? Ah, il y a plein de... C'est des symbolismes. C'est du symbolisme. Ok? La lune est en Capricorne, là, déjà. C'est un bordel. Et tu sais quoi, hein? Avant que tu t'offusques et tout ça, celui qui a le plus de correspondance, spirituellement parlant, parce que c'est ce qui va donner naissance à certaines expériences dans la matière, a raison. Je sais, mais c'est ça qui fait chier après. C'est pour ça après que tu peux t'offusquer ensuite en disant « Ouais, tu crois on connaît, nous on n'est pas initiés. » Tu peux en fait donner beaucoup de pouvoir à la personne qui vient t'expliquer quelque chose pour pouvoir faire genre il t'a écrasé en gros. Et il t'a montré quelque chose qui te manquait. Et donc du coup tu es frustré, tu le prends très très mal. Et c'est j'ai envie de dire c'est humain. Ouais, même le mot humain, t'as vu. Hein. Alors, tous les labels qui découlent et qui descendent de ça. Humain, l'homme n'est que déception. Là, tu... Après, tu...
Mais qui c'est qui supporte en fait? C'est... Ah, le support, l'énergie féminine. Ah merde. Non, non, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, j'ai dit les femmes. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont pas mis nom? On a vu Azote? Tu vois, il y a le côté Capricorne qui remonte comme ça. Le petit côté traditionnaliste, genre, c'est pas un comportement adopté en public, voyons. Tu vois? Même si la lune n'est pas en Verseau, là, d'un seul coup. Je me demande comme toi. Mais qu'est-ce qui se passe? On parlait en fait d'un signe qui incarne la profondeur, tu vois. La transformation aussi. Et là où il tombe, il amène beaucoup de transformation. Déjà, le soleil, c'est ton papa, on a dit. Tu vois. C'est ton papa. Et il te montre le chemin, la vérité. Là. Donc c'est ton plexus solaire, c'est ton Iron Man. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, t'es un peu Peter Parker, tu vois, qui est emprisonné, tu vois, sur la toile. Emprisonné sur la nappe sur lequel il se met à vibrer. That's a big tune, tu vois. Vibrer sur la nappe. Tune. Jaloux, va. Jaloux. D'ailleurs, on va voir ce qu'elle est ta créativité. On l'avait déjà vu, elle est dans ta personnalité. Il y a beaucoup de créativité et ta créativité, elle vient justement par l'atmosphère, la vibration du Capricorne, tu vois, par l'organisation de certaines choses dans la réalité. On peut être enfermé en prison, tard les scorpions et tout. Toi, tu restes dans la réalité. C'est pas là-dedans que ça va se régler. Dedans, on s'en fout. Quand tu sors de là, t'es supposé être réglé, illuminé même, carrément. C'est ce que je dis ou pas? Tu rentres. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vois rien. Mais quand tu sors, c'est illuminé, Sagittaire, jovialité, on joue azote. Tu vois ce que je veux dire? On toujours là. Ah, c'est pas un gros. Enfin bref, un gros doigt, taille doigt de pied style, gorilla style, tu vois. Enfin bref, donc vu que ton père, en fait, le soleil, il tombe dans la maison 10, il te dit, hé, mon fils, mon son, mon soleil, mon solo, pour qui j'ai bâti en fait tout un système où les solos, pour qu'ils puissent apprendre justement solo à se connaître. Tu vois? Enfin bref, mais voilà, mon fils et une carrière. Et on est dans la maison 10. Donc la maison 10 quand même c'est une maison de type terre. Et la terre c'est froid. Ouais, elle est froide, tu vois. Sans sentiment, sans émotion, by any means necessary. Ça veut dire, on s'en fout, Griffith style. Griffith. Tu vois, c'est qui Griffith dans Berserk? C'est un manga, bon, c'est pas pour les petits, tu vois. Tout comme tout ce que tu apprends chez Ceremonial Master. Si jamais tu sais transformer le bail après, ok? Parce qu'en vrai, on parle que de vous, les gars. De toi. Et toi, et là-bas aussi. Ah non, donc, le soleil. Donc, voilà, le père, il te dit, et une discipline, et une cible aussi. Et mets toute ton énergie dedans, afin de devenir quelqu'un. Que les gens puissent te regarder en se disant, il est quelqu'un. Une personne très, très profonde, n'est-ce pas? C'est ça que ton soleil veut. Je veux. C'est le soleil. Il veut. Et toi, tu le veux dans la vibration du scorpion, dans une vibration et dans un ego extrêmement sensible, mais puissant quand il a une cible. Au lieu de rester dans son trou comme Cybèle, ou les pratiquants et les disciples de Cybèle qui se sont fait couper. Et tu viens chez eux, tu ring the bell, il n'y a personne qui répond. Ah, l'appel, c'est un bordel en vrai. Anyway. Donc on disait, le soleil, donc voilà, ton daron, ton padré, il te donne une direction. La direction, c'est d'avoir un statut social, donc d'être quelqu'un, d'être reconnu dans certaines choses. Et ces choses-là, c'est élémentaire, donc on parle bien de matière. Peu importe la matière, on s'en fout. Donc la matière, en fait, c'est l'opposé de ta vibration. Parce que toi, tu vois, comme tu as un soleil en scorpion, tout ce qui va venir à l'extérieur, ça va être en fait du physique forcément. Et comme tu es un signe féminin, tu reçois donc des expériences du monde physique. Et tu convertis ça émotionnellement.
et tu te fixes dessus avec ta modalité, tu t'enfonces dedans et tu te noies parfois dedans. Après, tu te rends compte que tu es un scorpion. Ah, c'est vrai, je suis navigué quand même dans les eaux profondes. Donc, je serais remonté et tout, tu vois. Salutations, everybody. Ah mince, attends, je suis pas en Bluetooth là. J'espère pas. Pitié, me dites pas. On m'entendait bien ou pas? On m'entendait quand même ou pas? Quelqu'un peut me dire ça, s'il vous plaît? Bordel! Et les corbeaux qui se mettent à se foutre de moi en plus, c'est un bordel. Ils savent. Quand je me mets à m'énerver comme... Ils savent, on communique, tu vois. C'est comme des mouettes pour moi, un peu, tu vois. On va me croûter, là, comme ça, sur le balcon, je fais des exos et tout. Ah, c'est smart, comme ça. Mais jamais ils s'approchent trop près de moi, tu vois. Parce qu'ils savent aussi, ils savent. Ils voient l'aura, tu vois. Ils sentent les proéminences, ils sentent l'odeur, ils se disent non, lui là, il faut pas jouer. Faut pas rentrer dans la pièce là, par exemple. Faut regarder, mais de loin, tu vois. On a l'habit pour ça, on est des corbeaux dans nos coins, tu vois. On observe comme ça, le soleil est pour nous, en plus, mon gars. Tu vois, ils sont comme... C'est des corbeaux, quoi, c'est des morbacs, c'est des... Tu peux pas rentrer quand c'est propre. La bulle, là, tu vois, de protection, elle est... Aïe! Ils essayent, tu vois, de donner des coups de bec dessus. À l'infini, ils vont essayer. Donc, on disait, ouais, soleil, voilà. Bon, par contre, tu as une lune qui est en Verseau. Encore un signe fixe. Et ta lune crée un carré avec ton soleil. Un carré. Comment ça, un carré? Parce que c'est pas très carré. Même si, en fait, tu arrives à transformer. Ce qui n'est pas carré dans tes actions. Mais bon, je disais donc, tu as une lune qui est en Verseau. On sait que le Verseau est gouverné par Saturne. Et là, elle est dans une influence qui est de recevoir, tu vois. Donc, pour se mettre en sécurité émotionnellement, toi, tu aimes recevoir, tu vois. Et recevoir quoi? Ce qui vient donc du coup de la maison 11. Donc recevoir en fait des choses qui viennent inhabituellement. C'est nouveau ça, je connaissais pas ça. Ah ouais, tu connaissais pas? Bah attends, je vais te parler de ça et tout. Ah ok. Puis toi en fait, tu infuses ça en toi quelque part, profondément avec ton soleil. C'est comme ça que tu le fais, n'est-ce pas? Histoire que partout où tu ailles, on te voit comme un prophète quelque part. Parce que tu as une science, une compréhension profonde de certaines choses. Parce que trop d'alignement en scorpion, c'est ce que ça peut te procurer. En plus, ils tombent tous dans la maison 10. Dans la maison, en fait, qui concerne donc la discipline. Tu vois? Les buts ultimes. Comment les atteindre? Parce qu'on va me regarder, on va attendre de moi quelque chose, quelque part. On va dire, ah, lui, il est connu pour ça. C'est un signe. C'est un statut social qu'on te donne. Est-ce qu'il te plaît? Ah, c'est surtout ça. Est-ce qu'il te plaît? Parce que c'est quand même la maison où Mars, qui n'est pas là pour plaire, mais pour prendre, est en exaltation. Donc, il symbolise littéralement la grande satisfaction, le milieu de ciel, frérot. T'as tapé dans le mille. Parce que je veux dire... Et justement, toi, t'as au moins 3 influences qui tombent dans la maison 10, tu vois. Donc, t'as un éveil sur le statut social et la carrière que tu devrais avoir aussi, ce qui te revient de droit. Par exemple, si jamais t'as pas lâché 10 € à l'église, il y a personne qui a le droit même, le droit. Il y a que le GOAT qui donne des droits et des devoirs, tu vois. C'est son devoir à lui. Mais il y a personne qui a le droit de venir te dire non, mais tu n'as pas mis assez. Ou bien genre, t'as acheté la dernière caisse que tout le monde voulait. Tout le monde veut cette caisse-là. Et toi, en fait, tu l'achètes parce que tu vas avoir ce statut-là. Du gars, en fait, qui est comme ça. Parce que les gars qui sont comme ça, en fait, c'est ce genre de possession qu'ils ont et tout, et tout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Personne n'a le droit de venir te dire non et tout. Bah, écoute, t'as une destinée comme ça, après, quelque part. Enfin, attention. La destinée, on va aller dans... Holy shit, bordel!
toi, tu as une destinée nœud nord en Verseau qui tombe où? Dans la maison des possessions. Donc de l'oseille, de l'argent, du talent, des dons. Dans la maison 2, des ressources que tu acquiers grâce à quoi? À tes acquis sur lesquels tu t'es fixé. Donc les choses que tu as valorisées. C'est vers là qu'il va falloir que tu te tournes pour pouvoir te détacher justement en fait de la maison de 8. Parce que dans la maison de 8, tu as les signes du lion qui tombent dedans. D'ailleurs, il y a une conjonction avec Jupiter en lion qui tombe dans la maison de 8. Tu vois, l'expérience que tu veux pas lâcher, sur laquelle tu es consciente de fou malade. Peut-être même que il y a peut-être quelqu'un ou 2-3 personnes. Encore 2-3, c'est trop. Mais au moins peut-être une personne qui te voit dans tes insécurités dramatiques de ouf. Mais purée, mais tu t'exprimes toute la journée là-dessus, tu te plains de ça, mais bordel, quand est-ce que tu vas l'oublier, cette chienne? Ça peut être des bails comme ça, c'est dans la maison de 8. La maison de 8, ça concerne, tu vois, les bails KI. Tu vois ce que je veux dire ou pas? KI, c'est l'intensity du alpha. Ben oui, le I en fait dans la maison 8, tu vois, et le alpha dans la maison 1, pour le bélier, le Ares. Tu vois. Mais avant de venir, je suis... Ouais, mais tu viens d'où? De la maison 8, donc, dans ce cas. Ah ouais, t'étais mort avant. Mais t'es revenu dans la maison 8, dans la maison 1. Pour montrer qui t'es. T'es toujours cette même personne-là. Celle qui a chuté en plus dans la maison 8. Ou alors tu es celle qui vient comme un conquérant. Qui a conquis en fait des zones très très sombres de son subconscient. Il faut penser à ça, tu vois. C'était juste sur pause, mais là c'est bon, ok. Je te remercie, Rara. Rara. Ok, t'as le son et la voix aussi, t'as le double Ra. La double information du coup. L'élément feu, tu vois, on voit quelque chose en train de se mouvoir. Une énergie comme ça, ouais, comme un feu, tu vois. Qui raconte des histoires, cérémonial master, tu vois. En se servant donc du langage, un langage zodiacal. 360 degrés de connaissance dans le bail. On est diplômé, ouais, de l'astral. Bon. En tout cas, donc, je disais, pour ta destinée, mon gars, c'est stylé. La destinée dans l'astrologie, le karma aussi, les zones karmiques également, tu peux le retrouver en fait dans une influence qu'on appelle le nœud nord. Le nœud nord. Ce qui est au nord, en gros, c'est la tête. Ce qui est en dessous, c'est la queue. Le nœud sud. Et lorsque tu regardes ce qu'il y a dans cette queue, et il y a du lion donc, tu vois, il y a beaucoup d'expressions. Et des expressions en plus qui vibrent dans la maison de 8, la maison des secrets. Donc il y a des petits traumas et tout. Il va falloir en fait se détacher de ça, tu vois. En plus le lion a l'habitude de rendre les choses très dramatiques, tu vois, de faire du drame sur certaines choses sensibles. Il faut lâcher cette cible. Tu vois, et regarder vers le nord, la tête de Tiamat, donc ton nord en Verseau, la scientia. Donc la science, c'est ta destinée, ouais. D'être structuré par la science au niveau de ton individualité, tu vois, de ton esprit, des choses qui concernent l'esprit. Si tu es trop cerveau gauche, on va parler de psycho, logos, mais c'est toujours du logos. Cérémonial master, le king good logos, tu vois. N'importe quel logos, on est un saint. Avec beaucoup de sensia. Mais d'ailleurs, toi, c'est ta destinée, tu vois. Et en plus, elle tombe dans la maison 2, donc elle tombe dans la maison qui concerne ton corps physique, qui concerne donc la première chose avec laquelle tu es venu et que tu disposes, donc que tu possèdes. Ne laisse pas une autre individualité venir la posséder, c'est l'individualité du Verseau qui est là en plus, la vibration du Verseau qui est là en plus, la singularité. Quand on parle du Verseau, quand même, on parle de l'homme et de la femme que tu es. Et en plus, elle est dans la maison 2, donc c'est là que va tomber ta destinée, la maison de l'oseille. Prends pas trop la tête dessus non plus, ok. Prends-toi la tête plutôt en fait sur les désirs sur lesquels tu devrais te détacher, qui vont faire que tu vas te valoriser, que tu vas un peu plus t'aimer.
tu vois, pour pouvoir atteindre les fruits du grand tout. Tu vois. Mais bon, il y a beaucoup de choses à dire avec cette conjonction le Nord en Verseau. Et non, c'est une opposition, ouais. Le Nord en Verseau, donc ta destinée s'oppose aussi à certaines choses sur lesquelles tu t'arrêtes, tu te fixes, sur lesquelles tu es conscient, qui concernent des expériences et des expériences traumatisantes. Parce que ça tombe dans la maison de lutte, la maison des traumatismes. Et toute influence qui tombe dedans se transforme. La chance se transforme en malchance aussi. Tu vois. Mais comme c'est Jupiter qui est là, c'est toujours en fait de la chance. À la fin. Du début à la fin en vrai. Après peut-être qu'il faut que tu te structures un peu plus, que tu prennes un peu plus en maturité pour pouvoir... Je vois. Tu vois. Parce que bon, c'est avec l'expérience aussi. Tu vois. Mais ça te permet en fait d'atteindre une bonne maturité, une bonne sagesse, tu vois. Sur les choses qui concernent justement les guérisons, tu vois. Parce qu'il y a eu un poison, parce qu'on est tombé sur un serpent, par exemple. Anyway, en tout cas, on a fini avec ça. Il n'y a pas beaucoup de planètes chez toi. En tout cas, les influences sont des conjonctions, des concentrations dans certaines maisons qui concernent donc la maison 10, la maison des buts ultimes, la maison 2 élémentaire aussi, qui concerne donc tes acquis que tu vas valoriser, tu vois. Tu vas t'en faire en fait un talent parce que tu as ce don inside de toi. Tu es né avec ces chakras-là, n'est-ce pas? Peut-être que pour moi, n'est-ce pas? Ouais, c'est certainement faux parce que c'est moi qui pratique cela. Ah, c'est beau. En tout cas, tu sais que tu es toujours dans le bon et dans le vrai parce que tu pratiques avec tes influences à toi. Donc, ce qu'il y a sous ton toit. Oh, shit! On dit où ça? En tout cas, donc, la maison 10 avec beaucoup de scorpions dans le bail. Donc beaucoup de profondeur, ouais, au niveau en fait... attention, quand on dit profondeur, il faut mettre de la discipline dedans, parce que c'est la maison de la discipline, ok? C'est la maison où on va te regarder, et c'est la maison de la production aussi, tu vas produire des choses. Tu vois ce que je veux dire ou pas? La maison du broadcastage et tout, c'est plutôt la maison 7, ouais. Et il y a un carré avec la 7 et la 10, tu vois? Te rendre compte que ce qu'il y a dans la 7 est ton pire ennemi, tu vois, ou un allié de choix. Enfin bref, ah d'ailleurs, en parlant d'allié de... Ah, c'est dommage, j'ai pas ton Placidus avec en fait ton ascendant. Ça aurait été intéressant de savoir en fait ce que tu devrais maîtriser. Bon, en tout cas, dis-toi juste que tu as une lune en Verseau qui tombe dans la maison 2 et tu as un nœud nord en Verseau dans la maison 2. Les choses qui pourraient te bloquer dans tous les cas, c'est les oppositions. Donc Jupiter en Lion qui oppose le Lion, le Verseau, tu vois. Donc tu as les expériences du Lion. Okay. Qui oppose en fait tes ressentis en Verseau gros. En plus tes ressentis ils viennent de très haut. Ils sortent littéralement en fait de la réalité, la manière dont tu es réellement, celle que tu gardes en privé. Normal, on parle de la lune en Verseau qui est née de la maison 11. Donc tu vois, tu vas te connecter à tout ça, à tout ce qui est mystique, tout ce qui est sensia aussi, et qui concerne ton individualité. L'individualité en général, j'ai envie de dire, tu vois. Parce que toi, tu as besoin de ça pour toi, en vrai. La lune, c'est ce que tu manques, parce que tu peux manquer de science aussi. La vibration du Verseau, tu vois, qui pourrait activer justement, en fait, tes possessions et tes talents. Tu as peut-être un don, un talent caché comme ça, tu vois, que tu peux intellectualiser. Et la manière dont tu vas le faire, donc tu vas intellectualiser aussi, bien saturner, tu vois, ta vie. Donc ton privé, celle qui te met en sécurité, c'est avec ton soleil, ton plexus solaire.
tu as un soleil qui est en scorpion, tu vas rendre l'affaire, la science, donc du coup très très profonde. C'est pour ça qu'il y a un carré entre les deux, parce que avant de balancer de la science et de montrer à quel point tu es conscient donc de cette science, il va falloir en fait que tu te structures dedans. Il va falloir que tu apprennes de ça, que tu pratiques donc ça aussi. C'est pour ça que la Vierge, elle va te faire chier aussi quelque part. Vas-y. Tout c'est tout le temps au quotidien, H24. On va dire au quotidien, c'est pas H24, mais rentre ça en fait dans tes habitudes, gros. C'est pour ça que c'est intéressant pour toi de regarder ta maison 6. C'est là où les quotidiens, tu vois, c'est comment tu es en quotidien, c'est le signe. Et les planètes qui tombent dedans, en gros, c'est des planètes, elles sont un peu neuves hein, quelque part, parce que Mercure, c'est une influence qui est très très jeune, tu vois. Mercure, vois-le comme l'enfant cireur qui pose des questions sans arrêt, tu vois. Tiens, Mercure. Foutu cigarette, faut me chier. Toi, c'est l'enfant comme ça. Mais pourquoi si? Pourquoi? Ouais, mais comment ça marche, ça? C'est surtout ça, ouais. C'est à ça que tu les reconnais, là. Comment? Parce que c'est mental. Comment? Ça veut dire, donne-moi des détails que je puisse encercler, donc ce bail, que j'arrive enfin à une compréhension, moi, l'enfant. Toi, c'est Mercure. Hein. Donc, le Mercure, c'est une influence qui est très, très jeune, tu vois, dans le bail. En tout cas, c'est stylé. Mercure en scorpion, dans la maison 10, ouais. T'es un peu au niveau de tes pensées, surtout, parce que Mercure, c'est le process de pensée. Et vu que c'est en scorpion, tu aimes y rentrer. Tu aimes rentrer dans la psyché aussi des gens. Après, va pas croire... ouais, tu sais ce que les gens... Je sens que toi, t'as vécu ça. Ouais, commence pas à jouer l'empathe et devenir un psychopathe. Oui, tu te sens mal. Je me sens mal, donc tu te sens mal. Ok? On en a trop, bordel. C'est un bordel, en vrai. Les gens, ils disent rien. Mais Kingo, toi aussi, mais... Purée, Kingo, on s'amusait bien, bordel. Ouais, je dépensais de l'oseille, mais moi, j'aime bien voir les gens s'auto-saboter, là. Pas comme ça, la belle bleue, la belle rouge et tout. C'est stylé de voir les gens craquer comme ça. De toute façon, t'es tout seul. Et là, tu peux rien dire. Tu fais, ouais, c'est vrai qu'on se sent un peu seul. Bon, dans la réalité, encore, ça va. Bon, moi, je sais que l'illusion, elle est en virtuel, tu vois. Tu regardes, tu fais... C'est vraiment... Mais dans la vraie vie, c'est... Ah, d'accord. D'accord. Ouais, donc, on disait... Mercure, le process de pensée. Ton corps mental, tu vois. Ton deuxième chakra, la compréhension que tu as. C'est grâce à ça aussi que Mars arrive à bien te faire te lever. Afin d'atteindre le troisième chakra, le soleil, le plexus solaire. Parce que tu as compris le deuxième chakra. Tu as compris tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi. La nervosité, par exemple, que tu as, qui est liée justement au premier chakra, les insécurités martiennes. Tu vois ce que je veux dire? Que tu as géré un truc de malade. Tu as gardé l'essentiel. Pourquoi? Parce que la Vierge est là pour faire le tri. Et t'a mené au ciel, au 7e ciel. Rejoindre la balance, tu vois, qui est née de la 7e maison. Enfin bref, c'est dur la maison 5 quelque part. Ouais, je suis un peu isolé dedans. Tu vois, dans tout ce qui est artistique, dons et talent également. Je suis vierge en plus, t'as pas envie de me le donner, carrément. Mais ce qu'il fait là, je sais le faire aussi, hein. Et il apprend rien à personne, il fait juste de la musique. Bientôt, il va nous sortir un album, ouais, acheter, machin et tout. Non, mon gars, je fais un live tranquillement, tu vois. Il n'y a que les gens de la maison 5 qui ne reconnaissent pas. La maison 5, c'est la maison qui a donné naissance au signe du lion, tu vois. Donc, les gens qui sont en compétition et très jaloux, c'est ce qu'ils voient. Il y a une pratique derrière ça. T'es juste une fainéasse. Certainement. Ouais, mon gars, si jamais t'arrives là, en jalousant, donne du jus. C'est comme les gens, tu vois, qui soutiennent et qui t'apportent. Enfin bref, bon. La maison 5, c'est la maison des illusions aussi. Hein. Donc, on pourrait croire que parce que c'est amusant, ce n'est pas vrai. Et je le comprends. C'est moi qui m'amuse dans tous les cas. Tu vois. Enfin, en tout cas, dis-toi bien, pour terminer avec la petite lecture que j'ai faite sur ta charte, ta destinée
est en Verseau. Donc, même les choses qui concernent le mysticisme, ça tombe dans la maison 11. Pourquoi? Mais parce que tu connaissais pas ça, tu savais même pas que ça existait, ça se trouve. D'ailleurs, souvent, les gens qui viennent de cette maison-là, donc les Verseaux, ils viennent te présenter en fait des sciences qui pourraient littéralement en fait révolutionner ton monde. Donc, quelque part aussi améliorer ta vie. Ce serait quand même mieux, quand même. C'est quand même mieux, tu vois. Ouais, ce petit objet-là, tu vois. Ouais, tu tapes Thuya occidentalis. D'accord? Au lieu de paniquer parce que ton enfant, il doit se prendre au moins une douzaine de picouzes, là, il vient d'arriver, on veut déjà... Faut que je fasse attention à lui. Parce que justement, moi, je suis shadowban et tout, à cause de ce genre de bail-là. On me soutient parce que je suis sympa, mais ce que je dis, la science et tout ça, c'est fake à la mort. Voilà. T'as vu? Tu peux le vérifier dans ta vie, mais c'est fake. Donc, t'as une vie peut-être qui est... Et donc, on disait, le nœud nord, la destinée, donc, en Verseau, qui tombe dans la maison 2, qui est en conjonction. Donc, t'as beaucoup de pouvoir par rapport à ce que tu ressens. Et comme c'est en Verseau, il va y avoir une teinte d'originalité. D'ailleurs, tu es une personne qui doit être très originale, tu vois, pour pouvoir atteindre, en fait... l'excellence. Tu dois sortir de la réalité, atteindre littéralement en fait Uranus. Et Uranus, c'est lui qui te fait sortir de la réalité parce que le 7e chakra, c'est la réalité, c'est Saturne. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus de Saturne? Ok? Saturne, il l'a castré même carrément. Après, il l'a fait chuter et elle est devenue Vénus. Uranus, Vénus, tu vois? Le Us, en fait, c'est le Us qu'il fallait suivre, tu vois? Il est venu comme ça, la Ur. Ur, c'est une lumière quand même, tu vois? Ça renvoie un dio quelque part, tu vois? Ur, un dio, une lumière qui a un alpha, qui a un point d'origine pour la première fois, n'est-ce pas? N, la négation de cet alpha-là, donc c'est un alpha-ga qui vient du noir, n'est-ce pas? N, la négation, donc nagas, tu vois, négative, négation de l'intérieur, c'est normal qu'il fasse tout noir. Ok? Ensuite, tu as le ou qui donne justement une couleur. Donc une forme pensée qui viendra se distinguer, tu vois. On a un petit truc comme, tu vois, c'est une mentalité quand même qui vient serpenter. Serpenter le S, la signature énergétique du S, la transformation aussi, on dit où ça? Mais ou pas d'écouter cérémonial master. So en cas déprimé, en cas ouais, namao. En galère, en galère. Moi, je déprime quand je vois ton âme en galère. Et donc, du coup, j'en bois une pour toi. Haché, du coup. Oh. Il y en a qui ont besoin d'un coup. Wouh! Ouais. Ouh. Je lui ai balancé la dernière pute. Anyway, salutations à toi, à toi aussi. Donc on a fini. En même temps, je connais pas ce tableau là. Ça doit être Evozen, non? Un truc comme ça. Un tableau bleu comme ça ou Astro Quick. Mais tu vois, c'est mieux quand tu les sors directement sur un site. Parce que ça, tu te mets à parler à une machine, une IA, genre ChatGPT, et te sortir des putains d'alignements qui ne te correspondent pas, juste le temps qu'elle fasse sa mise à jour gars. J'ai fait, ah ouais. Et donc, du coup, ça sert à quoi? Il faut apprendre les influences directement, comme ça, tu apprends donc tes chakras. Et personne ne peut te berner parce qu'on parle de toi. C'est juste toi. Ce qu'il y a donc sous ton toit. Tu vois ou pas? Mais hey, je vais couper ça et je reviendrai peut-être après. Parce qu'il faut pas que ça soit trop long. Sinon, en termes d'influence, parce qu'il y a encore plein de choses qui dansent là. Non, je vais couper donc celle-là et puis je reviendrai peut-être après les gars. Ouais. On va kicker un peu de spiritual talk. Ciao, peace. Jusqu'à la prochaine vie. Jusqu'à la prochaine vie.